Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus dans la suite de la configuration du protocole BGP. On a vu la fois passée la configuration basique, mais cette fois-ci, j'aimerais un peu connaître un peu d'avancée en configurant toujours la relation, cette fois-ci EBGP, comme nous l'avons fait les faits, parce que la fois passée, nous avons réalisé cela avec les adresses affectées directement sur les interfaces de routeur. Mais cette fois-ci, nous allons faire à l'aide des interfaces loopback, c'est-à-dire nous allons configurer, nous allons voir la relation EBGP avec les interfaces loopback et en même temps nous allons aussi configurer les IBGP toujours avec les interfaces loopback. En guise de rappel, nous avons vu comment on a pu le faire la fois passée et on s'est dit, j'avais signalé dans la vidéo passée que c'est fort possible aussi qu'on puisse opter pour le protocole BGP pour le déployer dans un système autonome. C'est toujours la même topologie. Et sans plus tarder, nous allons passer à la configuration pour voir. Et voilà. Première des choses, c'est que j'ai déjà eu à configurer les interfaces loopback. C'est-à-dire j'ai déjà créé sur chaque routeur. Par exemple, sur le routeur R1, il y a déjà configuré le routeur, les interfaces, loopback, interface brief. On voit ici qu'on a l'interface loopback. Pour configurer cela, bien pour réaliser la relation EBGP avec les interfaces loopback, première des choses, on doit d'abord commencer par configurer ici, comme nous allons le faire entre DAS, nous devons configurer ou soit on opte pour un protocole de routage, mais vu qu'on n'a que deux routeurs, ici je pense qu'on va configurer d'abord une route statique entre les deux routeurs. On va configurer aussi ici une route statique entre les deux routeurs parce que chaque routeur, j'ai déjà eu à configurer, j'ai déjà eu à créer les interfaces loopback pour aller vite, pour ne pas perdre le temps. Et ici, nous allons passer directement à la configuration de route statique. C'est-à-dire ici, nous sommes obligés de configurer une route statique dans ce sens. Je viens sur le premier routeur. Je dis configuration terminal, IP route. Je dis 4, 4, 4, 4. Et je donne le masque. Et je donne l'interface RIA, je dis 1, 0. Là, je suis sur le routeur R1. Je pars aussi sur le routeur R4. Je dis config terminal, IP route. Je dis 1, 1, 1, 255, 255. Et puis CRIA 0. CRIA, attendez. 1/0. Et je fais do write. Et à ce niveau, je dois aussi vérifier si ça communique, c'est-à-dire si on peut franchement atteindre l'adresse réseau du ping 1, 1, 1, 1. Je dis source, loopback 0. Voilà, donc on voit que les deux routeurs communiquent sans problème. On a configuré notre routage. Ça marche sans problème. Et je vais configurer directement ici aussi la relation EBGP en externe, c'est-à-dire externe BGP et BGP. Et je vais configurer comme ça. Je dis route BGP 100. Je dis enable. Je dis 1, 1, 1. Et je dis remote AS. C'est 300. Et je dis do write. Je reviens sur le routeur R1. Je vais effectuer la même configuration route BGP 300. Je dis enable. Je dis 4, 4, 4, 4.
et puis remote AS, je mets 100, pardon, 100, voilà. Mais ce que vous devez comprendre à ce niveau, si on fait show IP BGP, show IP BGP summary, on va voir que ici, jusqu'à présent, c'est toujours down. Ce n'est pas encore passé à l'état up. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé les interfaces loopback. Or, actuellement, pour échanger le message, c'est-à-dire ils utilisent l'adresse qui est affectée au niveau de cette interface. Et pourtant, nous, on ne veut pas que le mise à jour puisse échanger sur cette interface. Nous voulons que cela puisse partir directement des interfaces globales qu'on a créées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir sur la configuration. Route BGP 300. Enable encore. On dit 4, 4, 4, 4. Et on dit update source. Cette fois-ci, on précise loopback par loopback 0. Et on rentre encore sur le routeur E4. On procède de la même manière. On fait qu'il rappelle la commande. Appelle la commande. Et puis on dit update source loopback 0. Et on enregistre. Mais malgré ça, vous allez voir que rien ne va changer. Show IP BGP summary. Vous allez voir que ça ne veut pas changer jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a fait actuellement? Nous avons configuré des interfaces loopback. Et c'est ces interfaces loopback qu'on veut, avec ces interfaces loopback qu'on veut établir vraiment la relation EBGP. Actuellement, on veut réaliser, on veut faire en sorte que le paquet qui doit sortir à ce niveau-ci ne passe pas sur l'interface qui est ici, c'est-à-dire l'interface qu'on a configurée, mais qu'il utilise l'interface loopback. Mais malgré ça, tout ce qu'on a fait, ça n'a rien changé. Pourquoi ça n'a rien changé? Ça n'a rien changé parce que pour la configuration de protocole IBGP, c'est-à-dire EBGP, il faut toujours préciser, par exemple, comme c'est DAS, il faut toujours préciser le nombre de sauts pour atteindre l'interface loopback. Par exemple, dans mon cas ici, on a des sauts. C'est-à-dire c'est en précisant cela que maintenant qu'on peut voir cela. Tant qu'on n'a pas encore fait ça, je pense ça ne va pas marcher. Parce qu'actuellement, vous voyez que même l'établissement, le table de voisinage n'a rien, ça n'a rien. On peut faire show encore pour vérifier. Qu'on puisse voir cela. Show, attendez. Show IPv BGP, summary, rien. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant au niveau de, toujours, on dit routeur BGP 100. On dit enable, on dit 1, 1, 1. Maintenant, arrivé ici, on doit préciser EBGP. Meet up, on doit mettre le nombre de sauts. Combien de sauts faut-il traverser pour atteindre l'interface? Par exemple, dans mon cas, il faut, c'est 2, parce qu'on a 2 routeurs. Mais si, par exemple, ici en dehors, vous avez encore notre réseau, vous pouvez mettre 3. Donc, ça dépend de ce qui est derrière. Ici, nous allons mettre 2. Et quand on met cela, on enregistre. Je reviens alors réaliser la même configuration au niveau de... Ici, je peux justement rappeler la commande. 300. Enable, je dis 4, 4, 4, 4. Parce qu'on veut aller là-bas. Et là, je dis quoi? Je dis EBGP. Parce que c'est le EBGP. Et le nombre de sauts, je mets combien? Je mets 2. Si on en a 2. Et cette fois-ci, si on retape maintenant la commande pour vérifier le table de voisinage, BGP summary, ça va marcher. On attend un peu. Voilà. Et vous voyez qu'actuellement, maintenant, ça vient. On a maintenant une table de voisinage. On parvient maintenant à voir l'autre routeur. C'est-à-dire R4, on le voit étant sur R5. Voilà. Or, tout à l'heure, quand on le faisait, il n'y avait pas, c'était toujours à l'état down.
ayant précisé, c'est-à-dire le nombre de sauts pour atteindre l'autre routeur, il faut toujours préciser le nombre de sauts qu'il y a pour arriver à atteindre l'autre adresse interface globale. Et là, ce qu'on a configuré, on a configuré les eBGP à l'aide des interfaces low-back. Pourquoi les interfaces low-back? Parce qu'on s'est dit qu'il peut y avoir un problème au niveau des interfaces physiques. Et quand il y a un problème, c'est-à-dire la connexion n'est pas établie, la connexion est coupée. Oh, avec les interfaces low-back, ça va continuer toujours. Et là, on a fini avec les eBGP à l'aide des interfaces low-back. Mais cette fois-ci, je veux maintenant qu'on voit comment on va configurer les eBGP toujours avec des interfaces low-back. Et cette fois-ci, on est ici sur cette AS, la S300. Je reviens sur le routeur R1. J'ai dit routeur BGP 300. J'ai dit enable. J'ai dit 3, remote AS 300. Quand vous voyez, par exemple, si vous tapez showroom et que vous voyez sur un routeur qui a routeur BGP 300, remote AS 300, ça veut justement dire que c'est les eBGP qu'on configure. Les eBGP c'est configuré. Parce que c'est les eBGP, vous allez voir que ici, routeur BGP 300 et ici, il y aura par exemple 200 ou bien 100. Ça, vous comprenez directement que c'est les eBGP. Mais si c'est les eBGP, vous allez voir que sur le même système autonome ici. On a enregistré, après avoir enregistré, on y va sur le deuxième routeur, du routeur BGP, routeur BGP 300, enable, on donne l'adresse low-back, et puis du remote AS, on donne 300. Et aussi ici, il faut toujours préciser aussi, donc on peut rappeler la commande, on dit remote AS, TBBGP, et ici, on dit update source low-back 0. On enregistre. Et on revient alors maintenant sur le routeur 1. On va procéder à la même configuration. On va justement rappeler la commande. Directement, on voit le message qui nous dit qu'il y a l'établissement. Il y a liaison entre les deux. Donc, les deux sont maintenant configurés à eBGP. On fait show IP BGP summary. Et on voit que ici, on voit le routeur 3 ici, comme le routeur ID. Voilà ici. Et ici, c'est les 4. Donc, voilà un peu comment on utilise les interfaces low-back pour établir la liaison à eBGP et à eBGP. Pour la prochaine vidéo, là, nous allons voir maintenant comment réaliser la redistribution de route dans le protocole eBGP. Et nous allons voir cela, ça sera aussi bien que vous puissiez aussi prendre le temps de regarder cette vidéo, la vidéo qu'on fera après. Et ce qu'on a eu à configurer ici, vous pouvez le reprendre aussi sur l'autre routeur, c'est-à-dire vous configurez d'abord une route statique et après vous passez maintenant à la configuration en utilisant toujours les interfaces low-back. Si c'est, je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là, je vais répondre. Merci, bye bye.